Salut à tous et bienvenue dans ma cantina. Aujourd'hui, unboxing de ça. Ici, c'est une Hot Toys, toujours distribué par Sideshow. Mais ce look, exactement, on est sur le look A New Hope, épisode 4. C'est une des rares Hot Toys 1 6e scale que je voulais depuis longtemps, qui est dans ma shortlist avec le Obi-Wan Kenobi et le Chewbacca. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez que j'ai le Solo et la Leia A New Hope. Si en tout cas va venir compléter la collection. Voilà. C'est une pièce qui est sortie il y a quelques années maintenant déjà. Alors vous allez me dire, c'est bientôt les 50 ans de Star Wars, ils vont peut-être en sortir en 2027. Possible. Quoi qu'il en soit, celle-là je la voulais absolument. Et la prochaine recherche, ça sera le Obi-Wan Kenobi. Je la mettrai tout à l'heure à côté de Solo et de Leia et vous verrez ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, boîte classique de chez Hot Toys avec le dessin sur le devant de la 6e scale. Ici, la référence MMS 297. On est dans du classique sur la boîte. Je vous passe les détails à côté. Toutes les références. Boîte classique qui s'ouvre par le devant. Hop là, on va découvrir évidemment. Boum, un très très beau dessin, comme Hot Toys sait bien de faire. C'est ce qu'on va voir à l'intérieur, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Le look avec le poncho, la carabine, son petit, j'allais dire son petit béret, mais son petit bob avec ses lunettes, et le casque quand il s'entraîne pour la première fois avec Obi-Wan Kenobi dans le Faucon Millennium. On va ouvrir ce beau dessin. Et évidemment, tout ce qu'il y a à l'intérieur, on regarde en détail. Comme d'habitude chez Hot Toys, je le plie des pieds, mais il y a le petit livret qui va bien explicatif avec tout ce qu'on peut faire et tous les accessoires dans la Hot Toys. Il y en a un paquet ici avec la Luke. C'est l'ancien modèle, donc il n'y avait pas encore, vous savez, dans les nouveaux modèles Hot Toys, maintenant depuis 2 ans à peu près, où il y a pour allumer le sabre laser, c'est avec une USB. Là, c'est encore avec les petites piles qui vont bien. Il y a les accessoires, les binoculaires ici, voilà, vous voyez bien. Ici, comment attacher tous les accessoires autour de la ceinture de luxe dans son dos. Ici, si vous voulez changer le bras pour mettre le sabre laser. De l'autre côté, on va bien voir comme ça, oups, pour mettre le casque, pour installer le Luke avec la sphère pour l'entraînement, ou ici le Luke avec son poncho et son bob et ses lunettes pour le désert. Ici le blaster à la ceinture qu'il a piqué sur la Death Star, etc., etc. Il y a tous les détails, comme vous pouvez le voir sur ce petit bouclet très intéressant. On va regarder en détail évidemment ce qu'il y a dans la boîte. Et puis moi, je peux vous le dire tout de suite, je pense que je vais l'installer avec son poncho, c'est ce qui me plaît le plus. Voilà, je vais dire enfin sorti de la boîte et à peu près installé, parce que je peux vous dire que j'avais oublié. Donc c'est une figurine qui date d'il y a quelques années de chez Hot Toys, et il y avait tous les défauts de Hot Toys, de qualité, de mauvaise qualité et de galère. Je vous explique. Tout simple. Pour mettre ce petit chapeau, les Google sur le visage, il fallait déjà, je vous le dis, si vous l'achetez, changer les cheveux. Avec ces cheveux là d'origine qui sont sur la tête, ça ne marche pas. Donc il faut mettre l'autre perruque. Mais même pour installer ce petit chapeau et les Google, c'est un enfer. Première chose. Deuxième chose, j'ai voulu installer, pour tout vous dire, puisqu'il est le pépère dans le sable de Tatooine, les binoculaires à sa ceinture. Est-ce qu'on les voit bien là? Voilà. Alors il y a 2 petites choses à installer en plus que je ne montre pas. Vous pouvez les mettre fermés ou ouverts, mais bon, ça c'est peu importe. Et il y a une attache ici, vous voyez. J'ai voulu attacher à la ceinture, et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement fragile que la ceinture est cassée. Bon, heureusement, j'ai pu la recoller, mais c'est un peu les boules, quoi. Étonnant, pas plus que ça avec Hot Toys quand il s'agit des toutes petites pièces. Même s'ils se sont améliorés ces dernières années, on voit que celle-là est un peu ancienne et que c'est très, très, très fragile. Donc, faites très, très attention si vous voulez accrocher des sauges à sa ceinture. J'ai juste installé ici un petit accessoire là. Bon bref, je vous passe
si vous allez dans cette position, les binoculaires, il n'y a pas de main en fin de compte pour le mettre, pour les attacher dans les accessoires, les mains. Il y a les moins pour les sabres laser, tout ça, mais pas pour mettre les binoculaires à la main. Moi, j'ai juste mis cette main-là avec la carabine juste ici, voilà. Et je l'ai installé tout simplement. J'adore cette position, il est très beau comme ça, mais faut pas aller dans les détails, je vous préviens, faites très attention, c'est très fragile. Alors, coup de bol, moi c'est une pièce que j'ai rachetée par quelqu'un que je connais qui m'avait déjà acheté une pièce de Boba Fett il y a quelques années. Jimmy, il va se reconnaître. Merci pour le deal qu'on a fait ensemble. Mais quoi qu'il en soit, pour Hot Toys, cette pièce-là, très fragile. Ce qui n'est plus, même si ça reste fragile encore les 1/6e scale, on est quand même dans des gammes de qualité qui sont nettement améliorées ces dernières années. Donc encore une fois, faites très attention si vous achetez cette pièce-là. Bon bref, changement de cheveux et les binoculaires, point barre. Moi, c'est la version normale, ça là. Il y a la version édition spéciale, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne pense pas, où vous avez le ceinturon et le blaster de Stormtrooper qui se mettent en plus avec le grappin. Et ça, c'est dans l'édition limitée qui était vendue. Comme souvent avec Hot Toys, il y a deux éditions. Donc voilà, si vous aviez l'édition collector, il y a le ceinturon de Stormtrooper, le blaster de Stormtrooper et le grappin qui lui permet de s'échapper avec la princesse Leia dans la Death Star, ce qui n'est pas le cas dans ma boîte, mais c'est pas très grave. Comme je vous le disais, voilà, vous avez la position possible, plusieurs positions possibles. Hop, on va regarder par rapport à la photo ici, comme je vous avais montré. Voilà, vous aviez le choix ici. Vous aviez le choix ici de le mettre avec le viseur fermé quand il s'entraîne comme un Jedi avec Obi-Wan Kenobi sur le Faucon Millennium avec le sabre laser qui va bien en mettant les petites piles à l'ancienne comme Hot Toys faisait avant, ou vous pouvez mettre avec le sabre laser classique, tout ça. Et sinon, il y avait l'autre solution ici que je vous montre en détail. Vous pouviez mettre ici, accrocher cette petite bibine ici, vous mettre en position de sabre laser, et dans ces cas-là, avec la Remote Jedi Training, l'accrocher sur le petit bâton, ce qui vous permettait de le mettre en position sabre laser et de le mettre en position entraînement. C'est plutôt sympa. Voilà. Je vous montre. Voilà, et vous l'accrochiez sur le socle ici qui va bien. Vous le mettiez en position d'attaque avec le sabre laser. C'est une solution aussi à mettre si vous le souhaitez sur cette 1/6e scale. Moi, je vais rester sur la version classique. Mais pour tout vous dire, j'ai bien galéré. Donc, je vous laisse mater ça comme ça. Voilà, pour cette 1/6e scale Hot Toys Luke Skywalker A New Hope édition normale. Les avantages, plein de positions possibles. Il y a plein d'accessoires, c'est vachement bien. Si vous avez l'occasion d'acheter l'édition collector avec les accessoires du Stormtrooper, vous pouvez le faire aussi. Mais encore une fois, je vous préviens, ça reste très fragile, particulièrement le ceinturon ici du pépère. Très fragile quand vous accrochez quelque chose. À votre place, je ne le ferai pas. Il y en a qui ont dû réussir, mais c'est trop galère. Voilà, j'ai pu recoller le ceinturon, j'espère que ça tiendra. C'est pas bien méchant, mais quand même. Faites très attention sur ce point-là. Sinon, effectivement, après visuellement touché, c'est de la balle. Et effectivement, pour finir cette petite vidéo de unboxing, à côté de Solo et de Leia, effectivement, dans un display, ça rend pas mal. Il manque juste le Père Kenobi, voire Chewbacca, et ça sera un display complet. Et c'est vrai que ça rend plutôt bien. Vous en pensez quoi? J'attends vos commentaires. Voilà, unboxing un 6e scale, pardon, New Hope Luke Skywalker qui date de quelques années et qui rejoint ses petits camarades Leia et Solo. Merci de liker, de partager, de vous abonner et de me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez, si vous avez galéré, si vous avez édition spéciale ou pas, si vous comptez l'acheter. Je vous dis à très vite, mais surtout n'oubliez pas, May the Force be with you.